Bonjour à tous, j'espère que le live d'hier sur Instagram vous a été profitable. Nous continuons aujourd'hui avec des pensées positives, toujours avec le parcours d'Aurélien Duhart. Une phrase qui m'avait marqué, ce que tu penses de toi dépend de ce que tu sais de toi, Ouais. Et ce que tu sais de toi Ouais. dépend de ce que l'on a dit sur toi. Ouais. Alors ça... Rumko Rachidi, c'est pas de moi. Oui, Rumiko Rachidi. Rumiko Rachidi. Je l'ai noté. Écoutez bien. Ouais, alors vas-y. Ah, mais moi, ça m'a... Cette phrase-là, en fait, je l'ai écoutée sans écouter la fin. Mais elle m'a fait... Waouh! T'as une aisance, en fait, avec les mots qui, comme avec la boxe, tu nous percutes. Tu dis Arsenic, je boxe avec les mots, boxe Voilà. avec les poètes, les chansons, vous n'aimez pas que le rythme, la verve, la plume, le style, le flow. Je suis de la génération, moi, des radios libres, années 80. C'était quoi Radio 7, même si j'avais 10 ans. On commençait à sortir des ondes. Oui, bonjour, bienvenue sur France Inter. Il y a un si bémol, où il n'y avait que ça, tu vois. Ou sinon le rock, il y avait le rock qui transcendait un peu tout ça, tu vois. Et donc, ouais, la verbe, j'ai adoré mon Antoine Decaune, j'ai adoré qui parle un peu vite de Rapido, tout ça. L'arrivée du rap en 83. Qu'est-ce qu'il y avait ouais, les radios, puis la cité. On est 10, 15 vies, il faut se couper la parole. Les gens de la campagne, des fois, ils ne comprennent pas. Toi, tu as le temps de parler, vous êtes là, vous êtes que tous les deux, personne ne coupe la parole. Il y a des oiseaux qui chantent, il y a une rivière qui coule. Moi, j'ai bip bip, un klaxon, j'ai ça, j'ai l'autre qui crie, j'ai ma mère qui m'appelle pas. Wow, faut qu'on prenne, tu vois, on est pris dans ce speed. Donc, j'ai senti la puissance des mots. Et puis, ça faisait 20 ans que je donnais des cours collectifs. L'esprit de parole en public, les profs, les enseignants, on est des conférenciers. Sur le corps, sur la boxe, sur la pétanque, sur le ping-pong, sur le yoga, tu es un conférencier. Et là, j'ai fait deux choses. La première qui ne se voit pas du tout, j'ai ralenti ma négativité. J'étais aussi vif et aussi réactif dans la négativité, imagine. Je me plaignais tout le temps, je gronchonnais, j'ai 14 kilos de plus, des maladies, je faisais chier tout le monde. La mère de mes enfants m'appelait Jean-Pierre Bacry. Pour les jeunes qui ne connaissent pas, allez voir dans les arbres de marionnettes, dans les guignols. C'était comme ça toute la journée. Et j'ai changé mon vocabulaire. Point barre. C'est long, c'est difficile, c'est compliqué. On se rend compte qu'on est plein de tics. Et dans chaque mot, il y a une vibration. Et comme on ne fait que parler, chaque fois, tu peux méditer des heures, manger bio, ne plus manger de viande, être sain dans ton corps, avoir des pensées positives. Si chaque fois, les mots que tu dis, c'est « je veux pas, je sais pas, oh non ». Si chaque fois, c'est des mots négatifs ou des mots de jugement, c'est ça qui comptera, la vibration que tu as. Donc, j'ai décidé de voir qu'il y avait des mots d'évitement, des mots d'action, des mots des peurs, des mots de joie. Il y avait les mots de ce que je voulais pas. Et j'ai fait tout d'apprendre cette nouvelle langue. Et finalement, c'est un peu comme retourner à ton enfance et accepter l'enfant qui est à l'intérieur de toi. Parce que si vous vous souvenez bien, étant enfant, tu écrivais aussi. Et tu écrivais des poèmes. Ah, j'écrivais aux filles. J'adore la récitation, le petit prince. On ne voit, l'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit qu'avec le cœur. Mais pourquoi vous nous faites étudier ce texte et vous me faites que dans ma tête? Oui, il y avait aussi cette dissonance, tu vois, la beauté, la poésie, ma mère, la pureté, les fleurs, les odeurs, les plats chauds, les petits napperons. Il y avait ces deux trucs, alors que ma mère, elle a travaillé, tu vois, elle était femme de chambre et tout, donc elle n'était pas mère au foyer à un moment, elle travaillait, et elle avait à cœur d'avoir la maman, c'est la pierre d'achoppement de la maison, quoi. La maison, la mère, quand papa est malade, papa est mort, ou papa est pas là, papa est en colère, ça tient toujours. Le père, il apporte la ressource et la sécurité s'il y a un problème. La mère, elle apporte l'amour nécessaire au quotidien. Je dis pas qu'elle n'est pas là pour les coups durs. Et voilà, donc il y avait ça, toute cette douceur, cette poésie. Les chansons, j'ai plein de... On n'était pas pollués, on n'avait pas ces heures, on avait du silence. Aujourd'hui, j'ai mal, taxi, musique. Et quand on ne vous la met pas, les mots, ils sont là. Avec la musique, on dit, hey, t'as pas un casque? Oh, mais j'écoute ma musique. Je dis, ouais, je sais, mon enfant, mais toi, ça ne te dérange pas. Mais tu sais, il y a un espace commun, comme un, tu vois, il n'est pas qu'à toi. Et des fois, ça fait la brutalité, du bruit, de la pub. Aujourd'hui, je vais sur Internet, je choisis. Je ne veux pas regarder la télé, je ne veux plus voir de pub. Je vais sur Internet, je regarde un truc, les deux premières choses que j'ai, bam, de pub que je n'ai pas choisi. Le viol de l'esprit, du viol de mon espace, du viol de ma liberté. J'ai choisi quelque chose, j'ouvre pour avoir un sourire, et tu me dis, j'ouvre et je prends un coup de poing dans la gueule. Mais après, comment je suis? Tu vois? C'est cette brutalité qui m'a
qui m'a chamboulé, qui m'a invité à me servir de mon yang, de ma force, de ma prestance, de ma virilité, pour arrêter les horreurs, les confronter et au maximum dire tout l'amour que ma mère disait. Non, je vais le dire haut et fort, je vous aime, la vie elle est belle. Des fois on a besoin de ça, quoi. Il ne faut pas crier son bonheur. Et quand tu ne cries pas ton bonheur, tu cries quoi? Soit ton malheur, soit tu cries rien. Il faut crier, on t'a donné des cordes vocales. Il faut préserver ses... Parle, chantez, dansez, bougez, criez, exprimez-vous. On a trop été contenu. Ça, le conformisme, c'est ça en vérité qui est l'enfer. C'est pas d'avoir des comportements dangereux, c'est d'être conforme et de retenir tout élan de vie. On t'a inventé le mot « je suis désolé »,« pardon »,« excuse-moi ». Il devrait bien y avoir une raison. Parce qu'on a le droit de rater, on a le droit d'être brutaux, des fois spontanés. On me dit des fois, t'es extrémiste. Si tu veux, ça c'est ton mot. Je suis radical. Si tu as un abcès, je le perce. Je suis radical. Tu vas hurler, ça va te faire mal. Tu me dis que je suis extrémiste là? Si quelqu'un venait t'enlever la vie, peut-être que je lui casserais un bras ou peut-être que je devrais enlever la sienne pour protéger la nôtre. Tu me dirais que je suis extrémiste là? Ou tu me dirais que je suis un héros? On est dans cette mollesse, tu vois. Donc j'ai voulu apporter l'accès à la spiritualité, à tout ça avec une énergie haute, pour sentir que c'est joyeux, qu'il se passe quelque chose, quoi. Et bien sûr, on se pose, attends, on va descendre. Mais tout ça, je le fais quand je suis tout seul. Je vais être là, oui, alors vous comprenez, j'ai essayé, mais tout le monde se faisait chier, ça me démasque direct. Je tiens pas 2 secondes comme ça. Et on a vu. Je le répète, ce que tu penses de toi dépend de ce que tu sais de toi. Et ce que tu sais de toi dépend de ce que l'on a dit sur toi. Une phrase de Rumiko Rashidi. Cette phrase me marque pour ma part et me marquera pour un bon moment. Finalement, comment avoir conscience des différentes facettes de nous et comment les évaluer de la meilleure des manières, alors que nous sommes le résultat de nos 7 dernières années. Et nous avons pris des habitudes et surtout, nous avons créé une identité. Comment se détacher sans se désintéresser? Demain, nous aurons le plaisir d'accueillir une autre championne du monde en boxe française et boxe anglaise. Alors je vous dis à demain 18 h sur Instagram. Et la semaine prochaine, nous parlerons de la confiance en soi. Excellente soirée à tous et à lundi.